Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera la dernière de l'année 2024 qui sera d'ailleurs à cheval avec 2025 puisque là on parle de la période allant du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien mes petits Scorpions, que vous avez passé un joyeux Noël. Allez, on va tout de suite débuter avec les lames du destin. On va aller voir la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période, mes petits Scorpions. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation et laissez le reste de côté. Vous le savez, ça reste des guidances générales, collectives et non personnelles. Et puis, si les messages ne vous parlent pas, allez voir vos autres signes, amis Scorpions, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. On vous parle de la saison sombre, automne-hiver. Bon, on est en plein dedans, les amis. Alors, c'est la carte 68. Cette carte est un repère de temporalité. Elle prend son sens selon les cartes qui l'entourent. Si elle apparaît sur une carte, c'est durant l'automne ou l'hiver que l'événement aura lieu. Si elle apparaît seule dans le tirage, tirez une carte par-dessus pour comprendre à quel événement elle est liée. En tous les cas, on vous dit que c'est une période qui va vous être favorable. Alors, je vais quand même retirer une petite carte, mes petits Scorpions. Allez, qu'est-ce qui va vous être favorable là, sur cet hiver? Allez, sur cet hiver, qu'est-ce qu'on a avec la saison sombre? Qu'est-ce qui va vous être favorable par rapport à quoi? Le devoir. Le devoir, un noble fardeau. Alors, c'est la carte numéro 11. Eh bien, on vous parle d'un devoir pesant, mais gratifiant. Votre sens des valeurs morales est exemplaire. Bon, là, il va y avoir vraiment, il va s'agir d'un devoir qui va peut-être être pesant, quelque chose à faire qui va être pesant, mais on vous dit que ce sera gratifiant, d'accord ? Oui, on vous dit, la jeune reine reçoit sa couronne, elle devient puissante, mais aussi chef des armées. Il faut à présent garder la tête haute pour assumer ses responsabilités. Dans un sens général, cette carte représente une charge qui encombre le consultant. Ouais, il y a quelque chose, il va falloir passer à l'action. Là, on parle d'un devoir à faire. Alors, devoir à faire, on n'est pas sur des devoirs d'école, bien évidemment, les amis, mais... voilà, ce que vous allez devoir mettre en place là, sur cette période de l'hiver, va être gratifiant pour vous parce qu'on nous parle d'une période qui vous est favorable, amis Scorpions. Allez, on va aller voir avec le tarot d'un point de vue général, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur cette période du 30 décembre au 5 janvier 2025. Pour nos petits Scorpions, Scorpionnes. On a le monde inversé. Là, on nous parle d'une immobilité géographique dans les projets. Peut-être des répétitions de schémas qui vous sont défavorables jusqu'à maintenant, mais avec la carte de la saison sombre, on vous annonce quelque chose de favorable, enfin, sur cette période de l'hiver. Et puis, on a la dame de coupe. On me dit que vous allez pouvoir compter sur une dame de votre entourage qui va vous proposer une grande aide. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, amis Scorpions. Allez. On a le hiérophante. Là, on vous parle d'un grand apprentissage et écoute face à une nouvelle idée. Élévation des compétences. Bon, alors certaines d'entre vous, vous allez pouvoir élever vos compétences.
que ce soit au niveau professionnel ou peu importe la situation, peu importe le domaine, vous serez à l'écoute, vous aurez de nouvelles idées, d'où le fait du devoir, et puis ça vous sera très favorable, hein, puisque là, le hiérophante est ressorti à l'endroit pour vous, mes petits scorpions. Allez, c'est parti, on y va pour tout ce qui touche le domaine matériel et financier dans un premier temps, avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Allez, tout ce qui touche le matériel, le financier. Matériel financier pour nos scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire. Période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors là, on peut nous parler du travail, mais c'est aussi tout le travail que vous allez devoir faire. Le travail, oui, ça peut nous parler du domaine professionnel, bien entendu, mais c'est aussi le travail que vous allez devoir fournir, que vous devez fournir. Peut-être que déjà, hein, vous êtes déjà en train de fournir un travail, hein, vous travaillez à quelque chose. Et puis on peut être aussi, avec le renard, on peut nous parler de réparation à faire, que ce soit au niveau matériel, maison, appartement, immobilier, on peut très bien être là-dessus. Hein. Et puis on a le livre fermé. Ah, on est peut-être sur une formation professionnelle, les amis, là. Hein. Est-ce que vous allez vous former à quelque chose? Est-ce que, vous voyez, le livre fermé associé au devoir, oui, on peut être sur, effectivement, un travail à fournir, que ce soit une formation, que ce soit un apprentissage. Hein. Rappelez-vous, avec le hiérophante, on vous parle d'apprentissage, d'écoute. Bon, on verra comment ça va ressortir. Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes, on va faire un petit tirage en croix, les amis. Hein. Matériel financier. Excusez-moi, j'ai la chaise qui grince. Il faudrait vraiment que je m'occupe de resserrer les vis parce que... On a l'homme, on a la faux, on a le trèfle, le soleil, waouh, waouh, waouh. Et on a la carte du cercueil. Alors, là, vous avez vous faites peut-être l'objet d'une proposition. Une proposition de la part d'un homme. Ça peut être dans le sud de la France, hein, mais on peut être aussi sur un coup de chance, une concrétisation. En tout cas, avec le soleil, on voit que c'est positif. D'accord? Quoi qu'il en soit, là, il y a un éclaircissement qui se fait. Et puis, on a la carte de la faux. Donc, moi, j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir vous libérer d'un fardeau. On se libère d'un fardeau, vous voyez, la carte du cercueil nous parle d'une renaissance pour vous, d'une transformation. Eh oui, super. Alors, on peut vous dire, hein, soit par rapport aux professionnels, soit par rapport à un travail que vous fournissez. Mais je vous le disais, hein, ça peut être aussi des réparations à faire. Hein. Bon, on a la lettre nous parle de nouvelles. Et puis, vous voyez, on vous dit, hein, concernant peut-être une stagnation dans laquelle vous étiez, une instabilité, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir parce qu'il y a une solution qui arrive pour vous. Hein. Alors peut-être que certaines, vous allez retrouver une stabilité financière, matérielle, parce que il y a peut-être une proposition de travail qui arrive pour vous. Hein. Alors, je vais juste rajouter une dernière carte pour nos petits scorpions, scorpionnes. Là, il y a quelque chose qui vous est favorable. Hein. Allez, on va mettre une carte sur le sol. Alors, on parle... vous voyez, j'ai la dame qui ressort. Rappelez-vous tout à l'heure, avec le tarot, je vous parlais de l'aide d'une dame. Donc, soit
vous allez effectivement avoir l'aide d'une dame. Mais la carte de la femme nous parle aussi de vous, mesdames, les scorpions. Quelque chose de positif, un éclaircissement pour une consultante qui va vous permettre de trancher, de mettre fin à une situation. Ouais, et puis on a les poissons derrière, donc effectivement, hein, il y avait peut-être des blocages, des obstacles concernant l'argent par rapport à un bien immobilier ou en lien avec voilà, un bien immobilier, une maison, un appartement. Il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué hein, au niveau financier. Mais il y a une libération là. Allez, une dernière hein, avec le cercueil. Ouais, on parle de nouvelles assez rapides. Il y a du mouvement là. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'une visite. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression que, vous voyez, on vous dit que là, vous allez peut-être avoir un entretien. En tout cas, là, on me parle d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous. Hein. Soit, encore une fois, au niveau professionnel, qui va vous apporter une solution par rapport à une situation qui était pénible. Mais ça peut être aussi hein, par rapport à des travaux. Peut-être des travaux que vous deviez engager pour une maison. Puisque, rappelez-vous, juste avant, je vous parlais qu'il y avait des blocages et des obstacles au niveau financier. Soit ça nous parle du domaine professionnel, soit ça nous parle de travaux à faire. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits scorpions, scorpionnes. Allez, on va passer au domaine professionnel. Professionnel, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous hein? En tout cas, gardez à l'esprit que c'est positif, les amis. Hein? Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025? Allez, pour nos petits scorpions, scorpionnes. On a le temps, donc soit c'est vous qui prenez votre temps, soit vous êtes dans une attente hein, avec la carte du temps. On a les examens. Est-ce que vous attendez des résultats d'examen que vous auriez pu passer, une formation, un diplôme, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les choses sont en train de bouger. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités d'aller vers l'abondance. Ouah, puis en plus, on a le cadeau. Donc, on voit qu'il y a eu une période d'enfermement, d'isolement, hein, mais là, il y a quelque chose qui vous est extrêmement favorable au niveau de l'abondance financière, matérielle, parce que il y a des ouvertures, il y a des propositions, il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous, de se mettre en place. Allez, on va aller faire un petit tirage en croix, les amis. C'est parti. On a la parole, on a la projection. Waouh, magnifique. La victoire, la fatalité et on a l'enfant. Bon, alors, là, clairement, hein, amis scorpions, vous avez la victoire au centre de votre jeu. Alors, on peut me dire, effectivement, hein, il est question de discussion, de communication, de pourparler. Peut-être que vous avez pris la parole, vous avez dit ce que vous avez à dire. Et je pense que cette victoire, justement, elle fait suite à cette prise de parole, à ces communications qu'il y a pu y avoir. On me dit que cette victoire, vous allez enfin pouvoir vous projeter, d'accord ? Peut-être aussi que certaines, vous avez regardé une certaine vérité en face sur quelque chose peut-être qui vous a été fatal. Mais là, aujourd'hui, on a la victoire vers du renouveau, vers quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi une victoire en lien avec vos enfants. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein.
Allez, on va juste rajouter une carte pour conclure. Et oui, on a la réunion. Donc, waouh, super. Bon, est-ce qu'il va être question enfin de pouvoir vous réunir avec vos enfants? La réunion peut nous parler aussi d'une réunion qui va vous être favorable, hein, mais on peut être aussi sur une nouvelle réunion, hein. En tout cas, c'est la victoire. Et puis, vous voyez, derrière, on a la chance. Ouais, super. Donc, on me dit là, vous allez retrouver de la joie, vous allez célébrer une belle opportunité, un coup de chance, une concrétisation après avoir été dans un échec, hein. D'accord? Bon, magnifique les amis, magnifique. Hâte d'avoir vos petits retours, mes scorpions. Allez, c'est parti, on va aller voir cette fois-ci le domaine sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet? Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre au niveau sentimental, relationnel? Alors, on a l'inconstance. Vous êtes dans, on me dit que voilà, vous êtes quand même dans une inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas quoi penser, hein. Est-ce qu'il est question de retrouver de la légèreté par rapport à un lien de flamme jumelle? Alors, on a l'inconstance, on a le bien-être. Ouais, vous êtes dans une impasse concernant votre bien-être. Vous êtes dans une impasse, vous êtes complètement désorienté concernant un homme, hein. Allez, on va aller voir ça de plus près, les amis. Pour nos petits scorpions, scorpionnes. Oh, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec cette chaise, avec ce fauteuil. On a le coup de foudre, on a l'ancrage, on a le vampire. Alors, on peut me dire que vous avez eu un coup de foudre pour une personne, hein. Il est question de retrouver des bases solides, retrouver de la stabilité. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous vampirise, qui vous bouffe. Qui vous bouffe toute votre énergie. Alors, est-ce que c'est ce coup de foudre? Est-ce qu'il est question de retrouver un ancrage, les bases solides par rapport à un coup de foudre qui vous a bouffé votre énergie, hein? Ça peut être un coup de foudre de votre part, mais ça peut être aussi un coup de foudre qu'une personne a, la personne de votre cœur a pu avoir pour quelqu'un d'autre. Bon, il va être question, oui, vous voyez, on voit que là, ça vous bouffe quand même, hein, ça vous bouffe. Mais il va être question, vous, d'obtenir justement ce que vous désirez, vous, c'est obtenir des bases solides, obtenir une certaine stabilité, pouvoir vous ancrer, hein, grâce à un nouveau départ, grâce à une nouvelle vie, grâce à un déménagement. Alors, est-ce que ça s'est mal passé, ce coup de foudre, à un moment? Parce qu'on voit quand même, hein, que c'est en train de vous bouffer. Alors, est-ce que ce coup de foudre aussi, peut-être que vous... voilà, il y a peut-être quelque chose de pervers, hein, par rapport à ça, hein. Et vous, en tout cas, ce que vous désirez aujourd'hui, c'est retrouver un ancrage, une stabilité, des bases solides grâce à un nouveau départ. Alors, un nouveau départ avec cette personne avec qui vous avez eu un coup de foudre ou un nouveau départ pour vous-même, d'accord? Mais on voit que vous êtes dans l'inconstance. Allez, qu'est-ce qui vous a vampirisé là? Qu'est-ce qui vous a vampirisé, mes petits scorpions? Alors, j'ai la consultante. Alors, ça peut être, vous pouvez être un homme scorpion, hein, par rapport à une femme, mais vous pouvez être aussi une dame scorpion
qui vous a vampirisé. Moi, j'ai l'impression que là, on a affaire à un monsieur scorpion ou une madame scorpion, scorpionne, hein, peu importe. Mais, ouais, j'ai l'impression que c'est une dame hein, qui vous a bouffé votre énergie, qui vous a vampirisé, là. Vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion concernant un déblocage, parce qu'il y a des blessures quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le déménagement? Allez, pour conclure, avec le déménagement, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les blocages. On a les blocages, mais... ça peut être aussi un nouveau départ sur la période de l'hiver, mais j'ai pas l'impression, parce qu'en dos de deck, on a quand même passe à autre chose. Hein. Ouais, concernant un détachement, de toute façon, vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, et Dieu sait que vous en avez, Amis Scorpion. Hein. J'ai l'impression que vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, et passer à autre chose. Hein. Ouais, parce que moi, vous voyez, pour moi, ça va rester bloqué. Donc, ce nouveau départ, en fait, je pense que vous allez le prendre pour vous-même. Et pas avec cette personne. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre comme petit message supplémentaire, mes scorpions. Eh bien, on vous parle de bonnes perspectives. On vous dit, vous pouvez vous y fier hein, concernant votre intuition, vos ressentis. Hein, on me dit que vous pouvez vous y fier. Hein, ce sont des bonnes perspectives. Donc, je vous lis hein, le petit résumé, bien évidemment, les amis. Hein. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Et oui, le fait de vouloir retrouver une stabilité, vous, dans votre vie, de retrouver des bases solides, grâce à un nouveau départ ou une nouvelle vie pour vous, on vous parle quand même de bonnes perspectives par rapport à ça. Bien, mes petits scorpions, scorpionnes, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, ce sera pour la nouvelle année, hein, donc je vous présenterai mes vœux à ce moment-là. On ne va pas brûler les étapes, les amis, on est encore au mois de décembre 2024. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau réveillon de Nouvel An. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits scorpions. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.